Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Dieu aime ses enfants, il pourvoira à tous ses besoins. Quand tu n'as plus d'espoir, abandonné et méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous ses besoins. Soyez le bienvenu au journal de l'émergence. Pour tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, c'est tellement simple. Vous n'avez qu'à composer le 00225 01 08 02 31. La vie est tellement simple. Et je profite de l'occasion pour saluer mon ami Gagui Seri qui vraiment m'a eu au téléphone le mardi. Nous avons discuté longuement au téléphone. Mais président Gagui, il faut te dire que moi où je suis, je n'ai rien contre toi. Tu es un ami à moi. On a marché ensemble. Comme tu as bien dit hier, on a été vraiment des meilleurs amis. Si aujourd'hui, peut-être, je parle un peu, je me plains, c'est dans le cadre de la gestion du Burida. Et non pas des amitiés entre toi et moi. On reste toujours des meilleurs amis. Et je sais comment est-ce que tes portes étaient très ouvertes à tous les artistes en fait de Côte d'Ivoire. Et toi, mais cet ami dans des problèmes, ça fait que ta femme n'avait pas de vie secrète, tout le monde dormait chez vous, la porte était ouverte, la femme n'a pas de vie secrète. Et aujourd'hui, c'est ça qui a permis qu'aujourd'hui, tu ne sois plus avec ton épouse. Donc, c'est dû un peu à ta grande ouverture vis-à-vis des artistes. Et les artistes aussi, eux aussi, qui prenaient cette maison comme la leur, eh bien, je te comprends très bien. Tu as été quelque chose dans toute sincérité, mais ça ne nous empêche pas de dire que pendant ton mandat, le Burida a eu une gestion calamiteuse, une gestion scabreuse, une gestion bancale. Et que nous devons chercher à dénoncer. Je ne dis pas que c'est toi, mais je dis le groupe de comité de gestion. C'est eux qui t'ont mis en erreur ou bien c'est toi, là je n'en sais rien. Mais je pense qu'à la longue, on va bien s'attendre et on va bien s'en sortir. Émergence, doya, doya. C'est pour ça que j'attire un peu l'attention de la Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays qui fait partie quand même de la CEDEAO. Les Anglais appellent ça Commonwealth, où on parle un peu de la libre circulation des personnes et des biens. Alassane a eu ce même problème lorsqu'il était persona non grata en Côte d'Ivoire, mais il avait le temps de circuler, il avait le temps de descendre au Ghana, au Burkina, au Mali, même dans d'autres pays. Alors j'ai été choqué le fait que Dadis Camara puisse quitter Ouagadougou pour aller en Guinée et l'avion doit faire escale en Côte d'Ivoire et que les autorités de Côte d'Ivoire refusent que l'avion atterrisse, refusent que l'avion où Dadi Camara se trouve atterrisse en Côte d'Ivoire. Mais Dadi ne venait pas en Côte d'Ivoire, il part en Guinée. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire de dire l'avion où Dadi se trouve ne doit pas descendre en Côte d'Ivoire, alors que cet avion transportait plein d'hommes. Alors que vous savez très bien que quand on prend un vol, le kérosène qui est dedans est mis en fonction de la distance. C'est-à-dire entre le Ouaga et Abidjan, on limite le kérosène parce que l'avion ne peut pas descendre avec des kérosènes de réserve. Mais imaginez-vous sur l'instant, vous refusez que l'avion atterrisse et qu'il y a marque de kérosène et que l'avion s'écrase. Pour Dadi Camara seulement, la Côte d'Ivoire aurait laissé mourir près de 170 personnes. C'est-à-dire pour plaire simplement à Alpha Condé qui est de la Guinée, la Côte d'Ivoire peut faire mourir 150 personnes. Ça, je n'ai pas apprécié cela. Je n'ai pas apprécié. Lui laisser Dadi Camara descend à l'aéroport, après il prend son vol, il continue sur la Guinée. Si la Guinée refuse Dadi, je comprends. Mais Dadi n'est pas atterri, mais ça fait quoi? Ça n'a pas été bien. Ça fait que le vol était obligé d'aller atterrir à Accra, au Ghana, et c'est là-bas on a dit à Dadi de descendre l'appareil, prendre un avion pour aller. Mais ça coûte quoi? T'as vu, il a pu descendre sur le sol ghanéen. Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas descendre sur le sol ivoirien? Il peut descendre sur le sol ivoirien. Il n'y a pas de problème. Et en même temps, vous le dites, prends ton vol, retourne soit au Burkina ou bien va en Guinée. C'était simple. C'était pour des raisons humanitaires. Cette attitude des autorités de la Côte d'Ivoire, vraiment, ça ne m'a pas plu. Ce n'était pas bien parce que c'est comme vous laissez quelqu'un en air, il ne peut pas refuser de descendre, vous dites qu'il ne doit pas descendre. Et si l'avion s'écrasait, c'est pas du tout bien. Il faut que je vous le dise. Émergence, doya, doya. Et puis, la CEI. Tu sais que la CEI a un comportement qui ne me plaît pas du tout. M. Bokako fait des choses, vraiment c'est énervant quoi. Accepter 33 candidatures. Ou bien il veut le montrer aux yeux du monde qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de candidats, il y a de la vitalité démocratique, politique en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas pour des conneries comme ça. Mais c'est des conneries. Vous prenez des dossiers d'un enfant de 36 ans qui n'a même pas 40 ans, mais vous ne devez pas les accepter.
Vous prenez le dossier des gens qui n'ont même pas déposé les 20 millions. Mais vous ne devez pas les accepter. Oui, vous pouvez dire peut-être que M. Gouy fait au niveau des dépôts, la CIE prend tous les dossiers. Mais quand on passe un concours là, quand tu arrives où tu déposes tes dossiers, on contrôle tous tes dossiers. Quand c'est prêt, on les dépose maintenant. Maintenant, quand il s'agit de dire que telle personne a des questions de fiscalité, des problèmes de nationalité, ou bien de son extrait de naissance, ce n'est pas lui, au moins là, ça revient du ressort de la Cour constitutionnelle. Mais ramassez plein de paperasses comme ça là pour aller devant des gens, et puis il faut te méfier quand même. C'est-à-dire, des gens jouent beaucoup avec l'avenir de la Côte d'Ivoire, quoi. Mais c'est vrai. C'est-à-dire, quand je vois des gens, je suis candidat. Je dis, mais attends, c'est de la Côte d'Ivoire, c'est fou comme ça. N'importe qui se lève et dit les candidats pour jouer avec l'avenir de la Côte d'Ivoire, jouer avec le destin des Ivoiriens. Mais c'est des gens, si moi j'avais été président dans ce pays-là, c'est des gens que je vais faire arrêter, les mettre à la télévision, les chicoter très bien pour qu'ils comprennent que la fonction de président de la République, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec le destin des Ivoiriens, on ne joue pas avec le destin de la Côte d'Ivoire. Qu'ils arrêtent cela, qu'ils arrêtent un peu de jouer avec les Ivoiriens, de plaisanter avec les Ivoiriens. La CNC, je reviens sur eux en fait. Émergence, doya. Voilà un groupement des partis politiques avec à leur tête bannis, qui se ont fait du beau travail, avec des meetings sans violence. Et aujourd'hui, ils sont à côté tirés avec le parti au pouvoir. On ne veut plus des élections de violence. Parce que tous ceux qui prennent la violence, on dirait qu'ils n'ont pas perdu quelqu'un. Si la mort vous a évité d'attirer la mort vers les autres. Personne ne souhaite que les gens meurent. Les revendications, la CNC, il y a des revendications qui sont justes, il y a des revendications qui sont infondées. Oui, la recomposition de la CEI, elle est infondée. Voilà, aller à un système de transition, c'est infondé. Parce qu'on ne peut pas aller à une transition, on ne peut pas laisser que la Côte d'Ivoire soit encore dans une situation informelle qui va engendrer d'autres choses. On va reporter les élections, on a fait un enrôlement. Vous étiez là. Vous avez refusé que vos gars viennent se faire enrôler. Mais je ne vous comprends pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est-à-dire je pense que chacun de nous doit quand même aimer ce pays, de ne pas tellement regarder son petit côté qu'il gagne. C'est-à-dire j'ai l'impression que chacun veut qu'on ne fasse pas des élections, comme ça Ouattara il sera maintenant hors délai, il n'a plus la légalité, on va faire un gouvernement de transition, chacun va venir être ministre, pour qu'il passe sur le village. Monsieur le ministre a dit des petits postes de ministre, vraiment ça dit mettre la Côte d'Ivoire dans une situation informelle pour freiner la marche de la Côte d'Ivoire. C'est pas du tout bien. C'est-à-dire la CNC, je vous aime bien, mais faites des revendications responsables. Vraiment, c'est-à-dire pour que les Ivoiriens puissent comprendre que vous êtes des gens responsables. Sinon, ces gens de revendications, je les trouve très farfelus. Ça, c'est moi qui le dis. Par contre, il y a une revendication que vous faites qui me plaît. La démission de Youssouf Bakayoko à la tête de la CEI. Oui, c'est normal. Ça, c'est normal. Depuis qu'on l'a nommé, je me suis toujours plaint. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas me dire quelque chose aujourd'hui et puis demain me dédire. Je ne dis pas ça. Depuis qu'on l'a nommé, j'ai dit, monsieur le président, Youssouf Bakayoko n'a pas le droit d'être à la tête de la CEI. Ce n'est pas du tout normal. C'était monsieur déjà, il y a trop de problèmes sur sa tête. À cause de lui, il était président de la CEI, il y a eu la guerre, il y a eu tant, même s'il n'a rien fait. Même si ce n'est pas sa faute. Mais comme déjà, il ressemble, il est un problème pour la Côte d'Ivoire. Il est un problème pour les différents partis politiques, mais il devait l'enlever tranquillement, c'est tout. Maintenant, on dit qu'on va recomposer la CEI. Non, on ne peut pas recomposer la CEI parce que Afingessan, il est représenté là-bas, PIT est représenté, MFA est représenté, mais je ne comprends pas des partis qui sont représentés et ils demandent encore, on n'a qu'à casser, on ne casse pas. On ne casse pas. On peut enlever Youssouf Bakayoko en dessus, on peut l'enlever aller le déposer quelque part bas. Et puis prendre quelqu'un, déposer à son temps, on a vu ça. Beugre Mabé, ça n'allait pas. On a enlevé, on a envoyé Youssouf. Il y a quel problème? Pourquoi on n'allait pas Youssouf? Émergence, doya. Et puis, bonne arrivée à monsieur le président Labad, notre ami Akenwouni Adesina. Ah, tiens, son nom là, c'est un peu compliqué, hein? Mais il est arrivé. Bonne arrivée, c'est une très bonne chose. Labad était chez nous ici. Labad est parti en Tunisie. Aujourd'hui, Labad est revenu avec accompagné encore de beaucoup d'emplois, de jeunes gens, de jeunes filles en Côte d'Ivoire commencent à travailler. Labad a commencé à réinvestir en Côte d'Ivoire sur le plan des programmes routiers, sur le programme agricole. Je dis bonne arrivée, monsieur le président. Vous êtes arrivé dans un pays qui vient de sortir d'une période de guerre, près de 10 ans de guerre, où il y a assez de financement, où il y a assez de travaux à faire. Je pense que soyez à l'écoute de la Côte d'Ivoire.
et ça y est à l'écoute des pays africains, surtout au niveau de la sous-région, parce qu'il y a assez de problèmes qui vous attendent. À bon entendeur, à la prochaine. Émergence, doya, doya.